Bénin, terre de vaudou. Le pays regorge d'une pléthore de divinités dans son panthéon. L'importance de ces cultes et de cette culture n'est plus à démontrer. Cette année, à la veille de la célébration de la Journée nationale des religions endogènes, on s'active fortement dans les chapelles vaudou pour le grand jour. Du 10 janvier, on tue les animaux pour faire le sacrifice. Donc, les coqs, les pintades, les pigeons. Donc, ainsi, bon, c'est comme ça que la fête doit passer. Nous sommes les conservateurs du patrimoine et défenseurs des valeurs endogènes, spirituelles et ancestrales. Le 10 janvier, nous avons des rituels. Ces rituels-là, bon, les Adra, les Vossissa, pour épargner notre pays des malheurs, de tout ce qui peut être nuisible à l'homme tout court. Et à Calavi, nous allons nous retrouver à Dissou, Ronto. Nous allons essayer d'honorer les divinités qui se sont apparues lors de la consultation. Et au-delà de cela, nous allons faire une petite conférence entre amis, essayer d'orienter notre vision dans l'avenir par rapport à comment nous allons faire pour les choses cultuelles et culturelles. Chaque animal sacrifié le 10 janvier a une symbolique. Il y a des animaux qui sont appelés à être sacrifiés. Eux-mêmes, par leur nom ou par les noms qu'ils portent, ils sont appelés à être sacrifiés. Et quand on dit mouton, en fond, c'est gbo pour dire nous gbo. Donc, pour que tout ce que tu as comme situation compliquée s'efface dans le temps et dans l'espace. Et donc, on peut utiliser le mouton. Quand on utilise, par exemple, le coq, c'est pour dire chokwe. En réalité, kokolo que vous dites là, le nom même premier, c'est chokwe, pour dire chocholenafo, pour dire que les situations qui amènent aux plaintes et aux lamentations vont finir. Et quand on dit nyibou, maintenant, c'est pour dire nyedesu, nyaboudé. Les dignitaires en profitent pour faire la lumière sur certaines divinités. Saint Saint Gabriel. Mais aussi Sagbata, il y a Saint Michael. Saint Michel. Fodou Aïdji non mais ton l'aîné. Kenesi, c'est un vaudou qui combat tout ce qui est sorcellerie régressive. Maintenant, il y a un vaudou que les gens confondent au Kenesi. Ça, on appelle ça Aviti. Passo en Aja. Sopa. Les gens parlent de Gaiman, je pense que c'est ça qu'ils utilisent. Pour les traditionalistes, le bon Africain ne saurait se départir du syncrétisme. Nul ne peut évoluer spirituellement s'il bafoue les réalités culturelles de son milieu. C'est impossible. Nul ne peut évoluer spirituellement. Le vaudou est l'identité culturelle du Bénin, un riche patrimoine à sauvegarder et à préserver.